Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile? Et je vous ai jamais... Eh oui, ceci n'est pas un exercice, les amis, ceci n'est pas un exercice, je répète, on a des gogoles, ça y est, on a les droitardés qui sortent du bois. Alors, attention, parce que je sais qu'il y a une majorité de personnes qui votent à droite dans mon public, hein. Je ne confonds pas le droitardé, hein, avec la personne qui vote à droite. Comme je ne confonds pas la gauchisterie, la gauchiasse, hein, avec ceux qui votent à gauche. Hein, je fais bien le distinguo. Mais si on a des gauchiasses qui salissent l'image de la gauche, on a aussi des droitardés qui salissent l'image de la droite. Alors peut-être que tu ne comprends pas tout. Eh bien, ça a rapport avec la vidéo qui est sortie précédemment, qui est sortie ce midi, hein, où je mets en erreur 404 des mecs qui sont un peu mous du bulbe, un peu lents, tu vois, un peu limités, on va dire, hein, pour être correct. Et donc, on va continuer à répondre à leurs questions parce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé des copains. Ils se sont dit, tiens, on va se rassembler là et on va dire de la merde. Et du coup, ben, vous savez qu'on est sur une chaîne qui est pragmatique, qui est nuancée, et qui surtout source et prouve ce qu'il dit. Alors, on va aller voir ce qu'il raconte. Vous allez voir, c'est rigolo. Alors, c'est sur la chaîne de mon ami David, hein, petit rappel. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai pas demandé toi, là? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Petit rappel, il faut aller sur la vidéo précédente, hein, pour avoir le truc. Mais en fait, David était passé sur une chaîne Teddy Boy RSA, et il s'est fait traiter de gauchiasse en gros, et il parlait de ça, et du fait que, comme il est dans un projet d'autonomie, bon, il y a eu une levée de bouclier. Mais du coup, on avait traité ça. Rappelez-vous. Oui, tu es un énorme gauchiasse qui raconte n'importe quoi comme ton ami Pragma. Donc j'apprends que je suis gauchiasse. C'est rigolo, moi j'aime bien. J'aime bien. Et vous vous rappelez quand on a traité ça, donc on y a répondu à ça, que ce mec ne comprenait pas. Il y avait cette phrase que je n'avais pas compris. Oui, tous deux d'extrême gauche, mais le vent tourne tellement que ça tente vainement de jouer aux pseudo-patriotes et de tourner en dérision ceux qui s'en rendent compte. J'avais pas compris cette phrase. Mais il a un copain qui est arrivé dans l'équation, et là j'ai fait « Ok, j'ai compris. » J'ai compris, du coup, source les gars. Prouvez ce que vous dites. Eh ben on va vous prouver. On va voir si vous avez raison. Après tout, on va voir s'ils ont raison. Alors, on a Choco Lémur. Hein. Pareil, alors j'ai vérifié, il est aussi banni de la chaîne. Alors pour être banni de la chaîne, faut être soit insultant, soit irrespectueux. Les deux mecs qui foutent le bordel là dans les commentaires à David, ce sont deux mecs qui sont déjà bannis de ma chaîne. Bon après quand tu vois leurs abonnements, c'est pas surprenant, hein. Ça c'est du public à... Voilà, à du bas de gamme. On va en parler, on va en parler. Alors, Choco Lémur qui dit pour Pragma c'est le cas. Il a même fait une vidéo débordant de bile sur les méchants blancs qui sont moins utiles que les Algériens. C'est pas ce que j'ai dit. Tu vois, alors, j'avais fait un short pour expliquer que la plupart des personnes qui critiquaient les immigrés étaient eux-mêmes au RSA, et critiquaient les immigrés qui travaillent, donc qui cotisent pour que eux puissent toucher leur RSA, tu vois. Donc je parlais, où tu vois des blancs, des machins et tout. Tu vois, et les migrants qui travaillent, donc c'est des migrants légaux, parce que si t'es illégal, tu peux pas travailler, tu peux pas cotiser, tu vois. Donc tu vois, dans leur tête, ça fait un schiste. Ah! Il a dit qu'il y avait des immigrés qui travaillaient. Mon Dieu, il traite les blancs de chômeurs. Non, j'ai dit que ceux qu'on retrouvait à toujours continuellement critiquer sur la couleur de peau étaient souvent des personnes au RSA du « ils nous piquent notre travail ». Et de l'autre côté, j'ai aussi tapé sur les patrons. J'ai aussi tapé sur les patrons qui se servent d'une main-d'œuvre peu chère, hein, qui se sent dans l'obligation de travailler parce que justement vous les dénigrez. Voilà. Donc tu vois, il y a énormément de nuances dans ce que je dis, et lui il a retenu, il dit que les blancs ils sont moins bons que les Algériens. Il n'y a jamais eu Algérien dedans, hein.
Jamais. En terminant dans un méchant regard par un check your privilege. Tu t'es senti visé? Bûchette. Tu t'es senti visé? Bah c'est très bien, parce que c'est justement les bas de QI comme toi qui étaient visés. David est simplement barbu. Quand je vous disais, hein, c'est 2 de QI. Il a une barbe, donc il est musulman. Ils sont musulmans, ceux-là, connard. Les Vikings, les Gaulois, tes ancêtres tête de nœud, ils avaient une pilosité faciale. Oui, ah bah oui, c'est comme ça que ça marche. Mais comme t'as trop peu de testostérone, t'arrives pas à te faire pousser une barbe sans trou, du coup, ils ont une barbe, ils sont musulmans, ils veulent la charia. Mais ferme ta gueule, tes ancêtres étaient barbus. Toi, t'es un homme soja, là, tu te la joues sur les réseaux. T'es pas foutu de comprendre 1 et 1 plus 1 font 2. Et tu ramènes ta tronche. Donc, tu nous dis que... attends, c'en était un autre. Tac. Qui sont en terminant, voilà. Et du coup, j'ai compris ça. J'ai compris cette phrase-là. Je me suis dit, ok, j'ai compris. En fait, ils ont l'impression que... Non, il y avait eu une autre... Il y en avait eu un autre qui disait, il sent le vent tourner. Bah, ça devait être celle-là. Il sent le vent tourner et il change son fusil d'épaule. Donc, je serais passé de gauche à droite. Eh bien, vérifions ça. Vérifions ça. On va aller sur ma chaîne. Regarde. Pour vérifier, c'est très simple. Tu fais ça. Tac. Regarde bien. Pour vérifier, tu fais... On va le mettre en entier, parce qu'après vous allez dire, ouais, il triche, il montre pas toutes les vidéos. Hop là. On va faire en sorte d'en avoir 4. Là. Comme ça. On est d'accord que la chaîne, à la base, elle s'appelait Permapragma. C'était une chaîne qui parlait d'agriculture, newser, agriculture, écologie, etc. Eh bien, on va voir. On va voir si j'ai plus tapé sur la gauche ou plus sur la droite. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut remettre les faits, faut remettre l'église au milieu du village. Vous affirmez des choses, il faut vérifier. Donc tout ça, c'est de l'écologie. D'accord? Écologie, tac, écologie. La chaîne n'est pas très vieille. La chaîne, elle a un peu plus d'1 an. Elle va bientôt fêter ses 2 ans. Donc là, on est à quasiment 2 ans les premières vidéos, d'accord? Toc, là on est encore sur de l'écologie. Oh! Premier tacle politique, ministre de l'écologie. Bon, on va dire que c'est un tacle global sur le pouvoir, d'accord? On va dire que c'est un tacle global sur l'État et les politiques. Parce que bon, c'est un macroniste, on est d'accord? Ok, on continue. On continue. Et là, j'ai commencé, là. Tac! Les hauts diplômes écologistes ou capitalistes? Paf, capitaliste. Là, on a commencé à parler politique un peu. On a commencé à mettre écologie, capital, etc. Elle veut la fin de la propriété privée. Une élue EELV. Tacle sur la gauche. Ah merde! Je croyais que j'avais commencé seulement maintenant à tacler la gauche. On continue? Suite à la tempête, les assureurs arrêtent de dédommager, ils sont couverts par l'État. Tacle complet à la politique. Inondation. Les politiques expliquent que c'est pas de chance. Tacle complet à la politique. Je traverse les champs, je vous trouve un travail. Tacle complet à la politique. Allez, charge. Ensuite, ça c'est encore de l'écologie. Donc là, on a beaucoup tapé sur la FNSEA. Gabriel Attal, la langue de bois. Paf, j'ai tapé sur Macron. Bon, on va dire que j'ai tapé sur le gouvernement, donc la politique. Olaf Scholz, il est de gauche ou il est de droite? Je sais pas, il est allemand. On va dire tacle complet à la politique et sur l'Europe.
Marion Maréchal, tacle à droite. Non mais les gars, il va falloir que vous vous mettiez dans la tête, je suis apartisan. C'est-à-dire que je vais tacler autant la gauche que la droite. Et je vais pouvoir être d'accord avec la gauche ou la droite. Je discute avec tout le monde. Je discute avec tout le monde à partir du moment où vous n'êtes pas des débiles comme ça. On continue, vas-y. Parce qu'il paraît que c'est dernièrement. Donc Marion Maréchal, c'était là. On continue. Cet écolo ami des agriculteurs, ou pas, paf, tacle sur la gauche. Alexandra, ouais, donc elle, c'est une agricultrice qui s'était fait faucher par les... par deux OQTF. Oh, merde. Oh merde, il est anti-OQTF. Du coup, il est facho. D'accord. Ah, il paraît que j'ai juste senti le vent tourner aujourd'hui. Ça va dans votre... c'est de la soupe que vous avez entre les deux oreilles. Hein. C'est ça en fait. Alors, vegan et écolo, mais ils aiment les agriculteurs. C'est ironique, hein, le titre est ironique. Hein. Et... oh tiens, Manon Aubry, dis donc. Donc ça c'est de gauche. Divisio, il est plutôt patriote, plutôt à droite. Paf, il a pris un tacle aussi. Oh merde alors, t'es en train de me dire, Christophe, que tu tapes vraiment sur les deux côtés? Eh ouais, égal. Je n'ai pas de parti. Il va falloir que vous vous mettiez ça dans la tête. Et donc, alors on va retourner lire chez David, et puis après je vais vous montrer un truc. On va répondre à la totalité des questions que vous pouvez vous poser. Donc ensuite on avait, j'espère que ton commentaire est ironique parce que sinon ça craint. Ouais, donc il répondait à Inalchigo. Ben non, il est sérieux quand il dit ça. Mais il a 2 neurones. Il a besoin d'un discours simple. Les immigrés qui ont un problème. Et à gauche, ils ont besoin de discours simples aussi. Welcome refugees, féminisme, machin. Voilà, c'est tout. Donc il disait ça, ensuite, m'étant pris la tête avec les deux par le passé sur leur position pro-immigration, donc ça c'était le sujet de la vidéo précédente, j'y ai répondu. La plupart des gens, même à droite, qui ont vécu avec des immigrés et vivre avec, ne peuvent pas comprendre. La plupart des gens, même à droite, qui n'ont pas vécu avec des immigrés, le vivre avec, peuvent pas comprendre. Alors, on ne peut pas comprendre? Ok. Mon beau-père s'appelle Karima. J'ai rencontré ma femme chez son oncle qui s'appelle Saïd. L'un travaillait, l'autre a créé sa boîte dans la nautique. C'est les gros bateaux. Il réparait des gros moteurs. Il tenait, Saïd, l'oncle à ma femme, il tenait son fils au cordeau. Parce que pourquoi? Parce qu'il lui disait la moindre connerie. Et on a une image de merde. Donc imagine, parce que déjà à l'époque, en 90, il commençait à voir les nouveaux immigrés arriver, etc. Et il disait ça pue la merde. Ça pue la merde, ils respectent rien. Des années plus tard, eh ben ils seraient mal vus parce qu'ils ont une couleur de peau un peu bronzée, alors qu'ils ont construit la France. Et que toi tu touches ton RSA, et que tu viens chouiner sur les réseaux. Tu viens chouiner sur les réseaux parce qu'on t'a un petit peu heurté. On a dit que t'étais un droitard fragile. Mais on y viendra dans une 3e vidéo, parce que j'ai pas honte, moi. Tu vois, j'ai pas honte de ce que je fais. Je l'assume totalement. Ce que je dis, je le pense. Ce que je dis, je le fais. D'accord? Par contre, vous pouvez avoir honte de votre façon de penser. Hein. De vivre avec. Ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça des égalités et réconciliation, des teddy boys, égalité et réconciliation, ça virait à gauche, hein. Des teddy boys, etc., ils en sont encore au vivre ensemble avec des paroles du genre « Mais Mamadou est gentil quand même parfois ». Non, pas ce qu'on dit. On dit que il faut pas prendre l'ensemble, faire d'un cas, même si t'as plusieurs cas, faire de plusieurs cas, tu vois, si je prenais là par exemple tous ces commentaires, je me dirais, les droitards, c'est tous des débiles. Or non, j'ai énormément de droitards sur ma chaîne. Si vous avez été banni de la chaîne, c'est que ces droitards-là sont des débiles. Tu vois, tiens, tous les droitards blancs sont des débiles. Ah non, ça marche pas non plus. Il y a que vous trois en fait. Et là on a le dernier qui dit « Tu me fatigues, va jouer aux billes, des abos !» Alors j'ai vérifié, hein.
C'est son premier commentaire sur la chaîne à David, donc je pense que David, ce mec va beaucoup te manquer, il se désabonne, son premier commentaire. Il fallait que tu le saches. Il faut que le monde entier sache que Parallèle 404 se désabonne. Alors, ce qu'on va faire, hein, parce qu'on va leur prouver quand même, là on a prouvé que depuis le début de la chaîne je tape à gauche et à droite, hein, depuis que j'ai commencé à parler politique, hein, on est remonté 2 ans en arrière quand même, hein. 2 ans en arrière. Alors on va aller sur mon profil. On va aller sur mon profil, parce que j'avais posté une statistique. Faut que je la retrouve. Donc là, faut que je descende un petit peu, parce que je poste énormément de choses. Tiens, bah, je vais vous montrer l'écran. Vous pouvez me rejoindre hein, sur X, je poste énormément de choses. Et tiens, c'est marrant, je tape à gauche et à droite. Hein, je tape sur les féministes, et je tape aussi sur les mecs qui envoient des dick pics à des meufs. C'est rigolo. Alors du coup, je suis quoi, mascu ou féministe? Ah merde, ça bug. Alors, attends, bouge pas. C'est encore plus bas. Hein. Tiens, comme quoi je parle à tout le monde. Je peux très bien parler à Spectre Soyeux, qui est de gauche, hein, qu'à Moda Malin, qu'à Cassius Lady, qu'à Shizzle, et pourtant ils s'entendent pas. Hein. Moi j'en ai rien à foutre de tout ça. Hein. Bordel, elle est encore plus basse que ça, mes stats. Ça me surprend. Si, c'est peut-être encore un peu plus bas. Bon, dans le pire des cas, c'est dans mon onglet communauté. Là, ça devait être par là, normalement. Ça devait être par là. Donc, non, c'est pas ça. Donc, ça doit être légèrement plus haut. On va remonter, on va le trouver. Sinon, on va dans mon onglet communauté, on va vite le trouver. Bordel. Moi aussi, je fais une recherche sur mon propre compte. Statistique. Théoriquement, je devrais le retrouver. Voilà. Faisons une petite analyse statistique. Hein, les gauchistes, toujours en train de chialer qu'on ne les représente pas quand on est apartisan. Oui, j'ai eu la même de la gauche. Oui, il s'est servi de nous pour de la visibilité, nanani, nanana. La gauche me fait la même. Hein, la gauche, dès que tu dis pas à la virgule près, tiens, comme les gauchistes, ce qu'ils ont envie d'entendre, tu es forcément une gauchiasse. Non, c'est ce qu'on vient de voir là dans les commentaires. Alors, faisons une petite analyse statistique. Les gauchistes sont toujours en train de chialer qu'on ne les représente pas quand on est apartisan. Alors, phase 1, ici, d'accord? Phase 1. Couverture des révoltes agricoles. Attends, tu veux les voir? Tu veux les voir? Parce que là, je t'ai montré il y a 2 ans. D'accord, tu vas voir, ça correspond. Tu vas voir, tu vas comprendre. Ça, c'était les premières révoltes agricoles qu'on a traitées là, en tout début. Les secondes révoltes agricoles sont en bleu, blanc, rouge. J'avais changé mes miniatures. Ça devrait plus être trop loin, parce que là, ici, je faisais justement des tests avec le rouge et blanc. Sont où? Ça devait être par là, normalement. Enfin bref, hein, je vous laisserai chercher. Théoriquement, c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an. Là, on parle beaucoup d'agriculture au début. Hein. On parlait beaucoup d'agriculture. Hein.
Bref, je vous laisserai aller chercher. Vous verrez que, de toute façon, j'ai raison. Donc, phase 1, couverture des révoltes agricoles. Ici. Tu vois qu'il y a un pic. Il y a un pic de vue. Alors, j'aurais pas été con. Je me serais dit, tiens, ça intéresse les gens. Je vais parler que de ça. Discours simple pour QI à 2 neurones. Non, moi, ce que je veux, c'est construire une communauté intelligente. Toi, par exemple, QI de Bulot QI, tu serais le genre de personne à suivre la sanction, ou psychodélique, ou peut-être Olive Olive aussi. C'est assez simpliste comme discours, c'est pas nuancé, il y a un truc, c'est un problème, c'est les Noirs et les Arabes, voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est les immigrés, voilà, c'est assez simple, ça, t'es capable de suivre ce genre de personnes. Et si je voulais, je ferais un truc tranché, c'est-à-dire soit je me mettrais totalement à gauche, soit je me mettrais totalement à droite. Ça fait plus de vues. Bah oui, forcément, parce que quand tu tapes un coup à droite, un coup à gauche, t'as forcément des gens comme toi qui sont frustrés, qui savent pas gérer leur frustration, tu vois, et qui s'en vont. Non, ben moi je m'en fiche de ça. Au contraire même, quand j'ai trop de gens à droite, je prends un discours un peu plus à gauche. C'est ça qui t'a froissé. Quand j'ai des gens un peu trop à gauche, je prends un discours un peu plus à droite, pour équilibrer, tu vois. Pour voir ceux qui sont capables de se remettre en question. J'ai eu un moment beaucoup de complotistes sur la chaîne. J'ai fait plein de vidéos qui débunkaient les chemtrails, les machins, les ceci, les cela. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui réfléchissent. C'est pas des gens qui attendent qu'on leur serve la soupe. Tu comprends ça? Et si tu n'es plus sur la chaîne, c'est bon débarras. Parce qu'en fait, je cherche ni la vue, ni la fame. Parce que, je te dis, hein, des sujets, je savais lesquels traiter, hein, à force. Hein. Tu vois que j'ai des pics, là. Pourquoi ils sont pas restés, les pics? Parce qu'une fois que j'ai un pic, je dis merde, c'est en train de partir trop dans un thème. Paf, je change de sujet. C'est comme ça qu'on construit un noyau solide d'une communauté. Alors certes, je pourrais peut-être déjà avoir mes 100 000 abonnés à l'heure qu'il est. Je suis qu'à 40 000. Parce que je cherche la qualité et pas la quantité. Je cherche des gens qu'on a dans le crâne. Phase 2, couverture des lois écologistes. Bon. Ça plaisait moins. J'ai quand même traité, tu vois, jusqu'au bout. Phase 3, couverture des influx voleurs politiques. Tiens, ça plaisait énormément, ça, j'aurais pu rester là-dessus. Non. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Et la phase 4... La phase 4, mise en avant des incohérences de droite. C'est là que t'as été froissé, bichon. C'est là que t'as été froissé, phase 4. Tu vois, ça faisait pas du tout de vue. Bah ouais, parce que les personnes de droite, j'ai eu beaucoup de personnes de droite ici et là, tu vois. Bah, elles ont dit non. Non, moi j'arrête. Et il y en a quelques-unes qui sont restées. D'accord? Il y en a quelques-unes qui sont restées. Phase 5, l'actuel, avec tout ce que la gauche part en couille. Donc là, on dénonce la gauche ici, tu vois. Bah ouais, quand la gauche fait de la merde, je le dénonce. Quand la droite fait de la merde, je le dénonce. Alors tu vas te dire, ah, il y a des phases. Bah ouais, ça s'appelle l'actualité, couillon. Il y a eu les révoltes agricoles, je les ai couvertes. Il y a eu les lois ZFE, etc., j'ai couvert. Il y a eu la voiture électrique, j'ai couvert. D'accord? Est-ce que tu comprends ça? Enfin bref. Et ensuite, j'ai eu une tonne de personnes comme toi, un peu neuneux, là. Les femmes doivent être à la maison et les arabes, ils doivent retourner chez eux. Du coup, j'ai fait, ok, on a parlé de... Ok, attends, bouge pas. On a parlé de ça, les droitards fragiles, et ça t'a vexé, ça t'a blessé, hein, parce que ça t'a fait tiquer parce que c'est ce que tu es, une petite chouineuse des réseaux, qui est incapable de réfléchir, et tu chouines, j'ai plus mon discours que je veux entendre, et je veux surtout pas réfléchir. Eh bien, je suis pas là pour te servir la soupe, je suis pas ta mère, d'accord ? Et si tu veux des discours très simples, tu vas voir des chaînes très simples. C'est pas compliqué, elles font énormément de vues et des abonnés très rapidement. Parce qu'elles drainent tous les débiles dans ton genre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, si vous voulez réussir,
il faut faire ce qu'on appelle du brain rot, du pourrissement de cerveau. C'est-à-dire répéter constamment la même chose avec 2-3 thématiques très simples et simplifiées à l'extrême. Et là, t'auras une chaîne qui marche. Dernièrement, encore dans les commentaires, il y en a, tu vois, comme quoi mes abonnés sont pas cons, me disaient, mais Christophe, si on t'insulte constamment, c'est parce que tu n'as jamais d'avis tranché sur quelque position que ce soit. Bah oui, je n'ai pas d'avis tranché. Je suis ni de droite ni de gauche. Mais ça vous perturbe. Vous êtes emmerdé parce que vous n'arrivez pas à mettre quelqu'un dans une case. Et vous êtes complètement paumé. Parce que comme vous êtes des neuneux, à gauche comme à droite, il faut que j'arrive à le mettre dans un tiroir. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Merde, il rentre pas. Non, c'est un électron libre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va foutre le bazar partout. Non, mais vous êtes des demeurés. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, nous continuerons à traiter les vidéos qui les chafouinent dans une prochaine vidéo, hein, parce que je n'ai pas honte de ce que j'ai diffusé, contrairement à ce que tu pourrais penser, check tes privilèges, et je vais même te montrer que j'ai énormément d'abonnés de droite, donc ça devrait me faire peur de remontrer ça, non? Et pourtant pas. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo et que tu as 2 doigts de jugeote, parce qu'ici on veut des gens qui réfléchissent, on aime les gens qui réfléchissent. Et bien sûr tu peux partager cette vidéo. Ouais, je répondrai pas souvent, hein, je pense que là ça sera une vidéo, on répond une bonne fois pour toutes au débile des deux camps, et puis bah ça nous permettra de remettre le lien hein, quand on a un débile comme ça qui pop sur la chaîne. Et puis bah tu peux liker et booster cette vidéo, ça lui permettra d'être plus facilement mise en avant dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.